Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. Regardez les messages que je vais vous transmettre aujourd'hui. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Je vais faire un petit message. Si je m'endors pas. On parle de choix. Ok. On parle de choix. Apprendre face à des accusations, face à des paroles, face à des gens en fait qui bavent sur toi, face à des gens qui t'accusent, face à des accusations qui sont portées en fait, mais de vive voix. Ok. Il y a des choix à faire par rapport à ça. Parce qu'en fait, on cherche à te bloquer, en fait. On cherche à te bloquer. À te mettre des bâtons dans les roues. Okay. En fait, c'est des gens qui projettent... Alors là, on parle quand même de personnes qui projettent leurs propres défauts sur toi, en fait. Leurs propres fautes sur toi, quand même. J'ai envie de dire. Vas-y, je l'ai dit. Je suis en train de cramer d'une force. Ouf. Ah, grandement. Ok. Bon, par tous les moyens. Par tous les moyens quand même. Écrit, appel. Ah. Il y a pas mal d'accusations sur ton dos quand même. Hein. Dans tous les sens. Okay. Et toi, il te faut te défendre en fait. Toi, il te faut te défendre. T'as le choix. Soit tu te défends, soit tu n'agis pas en fait. Mais tu te défends en fait. Vraiment, il y a des gens en fait qui projettent les choses sur toi. Leurs erreurs, leurs problèmes, leur humeur, ça se projette, ça, voilà. Sur toi. C'est celui qui fait que 17 là parce que... Le sud. Quand il fait 17, t'as l'impression qu'il fait 40. Alors je vous dis pas quand il fait 40. Oh, je suis en train de cramer de ouf. Ouh. Toi, tu vois, on te monte du doigt, on t'accuse, on t'en fout plein ta gueule en vrai. Mais en vrai, toi, tu peux te regarder dans une glace, hein. Et t'es obligé de te défendre par contre. Quand même. Tu peux pas laisser les gens, tu vois, te mettre des bâtons dans les roues sans rien dire non plus, tu vois. Ok, la gentillesse, la patience, c'est bien. Mais faut pas abuser non plus en fait. Faut pas abuser non plus. Tu en ressors victorieux quand même, ton ressort grandit, ton ressort plus fort. Surtout j'ai le truc de plus fort. T'as cette force de te défendre. De toute façon, t'es protégé. Tu sais quoi? Ah, on t'accuse. Ah, on bave bien sur toi. Et sur ta vie intime, d'ailleurs, au passage. En fait, j'ai envie de dire à un moment donné, mais qu'est-ce que ça peut foutre aux gens ce que tu fais dans un lit? Ou ne fais pas, d'ailleurs. Parce que des fois, on t'accuse de faire des choses que tu ne fais pas, au passage. Ah, moi, ils ont adoré faire ça. Ah, ben, dis donc.
J'avais une vie intime très enrichissante, hein, des dires des gens. Des dires des gens. Bref, salir la réputation d'une personne, en fait. Le but, c'est salir la réputation d'une personne. Balancer qu'elle fait des choses. T'accuser, en fait, de certaines choses. C'est un amour qui est protégé. On t'accuse de faire des choses avec quelqu'un. Que tu fasses ou pas, en fait, j'ai envie de te dire, ça regarde absolument pas les gens, en vrai. Mais en vrai, parce que si étonnamment soit-il, c'est que si tu fais des choses, en prenant du recul, on s'aperçoit qu'il y a des sentiments entre les deux personnes quand même. Donc j'ai envie de te dire à un moment donné que ça peut te foutre. Qu'une personne fasse ça en étant amoureuse ou amoureux. C'est pas, elle fait ça légèrement, elle fait pas ça avec n'importe qui en fait. C'est... voilà quoi. C'est hallucinant mais vrai en fait. Hallucinant mais vrai. Les gens ils ont vraiment rien d'autre à foutre de leur life, je te rassure que t'as inventé une vie. Mais la pire vie qui soit, on te fait passer pour ce que tu n'es pas. Vraiment. Parce qu'en prenant du recul et en lâchant prise, en fait, même les personnes qui font vont s'apercevoir qu'elles ont des sentiments l'une pour l'autre. Et on va se séparer de tous ces gens, en fait, qui ne sont pas, qui sont pas alignés avec nous, qui sont en fait qui nous sont étrangers, en fait, qui sont toxiques, en fait. Et qui à chaque fois qu'on les voit, qu'on est réunis ou qui sont là autour, sont là en train de te montrer du doigt et putain. Et ils me font chier ces gens, mais d'une force maintenant. Ah, ils me font chier d'une force. Je supporte pas ça en fait, le fait est qu'on fasse du mal volontairement à une personne. En fait. Qu'on fasse du mal volontairement à une personne, j'ai du mal avec ça. Une personne qui le mérite pas en plus. C'est... Ah, t'es obligé de te défendre quoi. C'est hallucinant. Parce qu'en te mettant une réputation que tu n'as pas, tu vois, de fille facile, de mec facile, ça peut te gâcher la vie en fait. Parce que c'est là, j'ai quand même beaucoup, j'ai la culpabilité, les accusations, il y a tout, ça a vachement parlé sur toi en fait. Ça a vachement dit de la merde, ça. Ouais, oui, ils se voient, ils kennent ensemble. Il se fait ton ex, elle se fait ton ex. C'est une pu, c'est une ça, c'est un co. Vas-y, je t'en prie en fait. Qu'est-ce que t'en sais en fait de s'ils se voient, s'ils se voient pas? Qu'est-ce que t'en sais en fait de s'il n'y a pas des sentiments en vrai avant de parler? Parce que si regardait la situation de notre œil, si regardait la situation avec du recul, il s'apercevrait qu'il y a des sentiments entre les deux personnes. Qu'il y a un vrai lien d'attachement en fait. Il serait assez surpris. Et on va se séparer des choses. Il y a des gens qui essayent de te culpabiliser en fait, de culpabiliser un homme, de culpabiliser une femme, de culpabiliser des gens de se voir et de s'aimer en fait. C'est putain. On va se séparer de ces gens-là et on va avoir un peu plus de paix et d'équilibre par rapport à son entourage. On va trouver un entourage plus aligné, un entourage plus en adéquation avec nous. Parce que là, l'entourage, waouh, ça parle en fait. Ça parle, ça écrit, ça machin. C'est fou, ça envoie des messages à des personnes qui t'attaquent directement derrière, tu vois. Je sais pas, ça peut parler, ça peut raconter des trucs à ton ex. Ça peut raconter des trucs si tu es en couple avec une personne. Euh, je sais pas, tu sais. Ça a foutu la belle merde dans ta vie, en fait, amoureuse. Ça fout la merde dans ta vie amoureuse. Ça te fait des problèmes de ouf, en fait.
Les gens te provoquent des problèmes de ouf. Ah, les conséquences, ils s'en battent les couilles, je te rassure. Ah, ils s'en battent. De ce que tu risques, des problèmes que tu peux avoir, ils s'en foutent. Royal, en fait. Ils racontent tout et n'importe quoi sur toi. Non, c'est des pourritures à deux premières, je te rassure. En plus, ta vie sentimentale et ta vie intime ne regardent que toi et la personne que tu vois à la limite. Mais il va y avoir des séparations, il va y avoir des éloignements avec ces gens qui sont complètement à l'ouest de toi ou de la personne d'ailleurs en question. Parce que je pense qu'elle subit aussi, la personne en question. Ces gens-là, que dès que tu les croises, que tu les vois, que ça vient, ça t'accuse, ça te dit, ça t'entend. Vous en prenez tous plein la gueule en fait. Oui, il faut un entourage plus équitable, hein. Plus en adéquation, il y a des prises de conscience sur l'entourage. Parce que l'entourage qui est toujours en train de baver sur toi, l'entourage qui est toujours en train de t'en foutre plein ta gueule en fait, c'est un entourage de merde. C'est un entourage de merde. C'est pas un entourage où il fait bon de rester avec. Il faut s'entourer de personnes qui sont alignées avec toi. Il faut être entouré de personnes qui ont des bonnes énergies. Il faut être entouré de personnes qui vont pas te la faire à l'envers, baver sur toi, te critiquer, te culpabiliser de toi, de ce que tu es, de ce que tu fais, de ta vie en fait. Ah ouais, non, mais clairement. Mais tu vois, c'est bizarre parce qu'en fait, clairement aussi, c'est en prenant du recul en fait. Également, toi ou l'autre personne, c'est en prenant du recul sur tout ce qui se dit, sur tout ce qui se raconte, qu'on s'aperçoit en fait des sentiments qu'on a pour l'autre. En fait, ils ont voulu vous pourrir la vie, mais en vrai, c'est ce qui vous a rapproché, réunis, quoi. On va vous réunir. Et a fait que vous êtes aperçu, que vous aimiez, en fait. On a voulu te pourrir ta life, on a voulu te salir, et Ressa des courses, vous allez être heureux. C'est eux qui vont être déçus. Il y a toujours le retour de bâton. Les bonnes personnes sont toujours protégées. Toujours. C'est pas parce que l'univers leur fait vivre des épreuves, c'est pas parce que l'univers laisse faire un petit peu ça, que l'univers ne les protège pas. Les personnes que l'univers protège, attention. Attention, le retour de bâton, il fait très très mal. Très très mal. T'inquiète pas. L'univers, il sait ce qu'il fait. Toujours. Toujours. Mais en tout cas, c'est un lien protégé, ça c'est sûr, tu vois. En plus de ça. Donc d'autant plus que c'est un lien protégé, donc Et ça avance vers l'amour. Ça avance vers l'amour du coup. Et oui. Ils ont obtenu l'effet inverse en fait. Parce que je pense que la personne a peut-être pris du recul par rapport à ce qu'elle entendait dire sur toi. Tu as pris du recul sur ce que tu entendais dire sur elle. Il y a des choses que vous en avez peut-être parlé entre vous d'ailleurs, des choses qui se disaient. Et voilà. Et c'est là que vous voyez qui est honnête en fait. Et sur qui vous pouvez compter. Oui. Ouais, là. Elle est magnifique. Parce qu'en fait, en somme, il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience sur les sentiments. Il y a des prises de conscience. Il y a un retour à soi. Un retour à soi. Un retour à l'amour de soi-même. Et un retour vers la féminine. Vie intérieure. En fait, voilà. Il n'y a pas mieux à dire, c'est-à-dire qu'ils vous ont vraiment sali, vous ont accusé de faire des choses ensemble, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs, parce que je pense que même quand c'était pas le cas, ça le disait déjà de toute façon. Et je pense que ça parle de vous depuis des années en fait, hein, j'ai envie de te dire. Mais, ouais. Pour moi, même quand il n'y avait rien, il y avait déjà des blablas. Après, peut-être qu'il y a eu des choses entre vous. Mais peut-être qu'à force d'entendre parler, ou de vous faire accuser d'eux, c'est là que vous vous mettez à faire aussi s'il le faut. Ah ben, de toute façon,
De toute manière, à partir du moment où ils disent que, ben, vas-y. Et ça découvre, c'est l'amour qui gagne. C'est l'amour qui ressort. C'est l'amour qui gagne. C'est l'amour qui triomphe. C'est un lien protégé. C'est un contrat karmique protégé. Mais protégé. Les deux personnes en question sur qui on est en train de baver sont protégées. Je ferme les yeux parce qu'en fait, je vois que de chi. La luminosité est trop forte pour moi. Donc j'ai envie de te dire. Mais il y a eu de l'humiliation. Hein. On s'est foutu de la gueule de quelqu'un quand même. On a attaqué un mec sur sa virilité un petit peu, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ouais. On a attaqué un masculin sur sa virilité, tu vois. Un petit peu, tu sais, on a cherché à l'humilier, à le... C'est grave. C'est grave parce que c'est des adultes, en fait. Tu vois, c'est ça qui est désespérant. On parle beaucoup de harcèlement chez les jeunes et tout, mais en même temps, les adultes, ils sont pas mieux. Tu calcules ça, là. Les adultes, ils valent pas mieux, en vrai. Ils valent pas mieux, c'est l'exemple qu'ils donnent, en fait, aux jeunes. Ces bandes d'abrutis finis, là. Pas finis, d'ailleurs, je dirais même. C'est des gamins, c'est de l'immaturité totale, en fait, de chercher pour les gens comme ça. Et c'est l'exemple qu'ils donnent aux jeunes, et après, on peut pas... Et après, on dit, ouais, mais les jeunes, et oui, mais ils font pareil, en fait. Ils se servent pareil des réseaux pour salir une personne, ils se servent pareil de quand ils se voient pour salir une personne. Et moi, pour moi, il y a vraiment le fait qu'on s'est foutu de la gueule d'un mec quand même dans l'histoire. Pour le faire passer pour un faible. Pour le faire passer pour quelqu'un qui est nul. Non, c'est quelqu'un qui est très à la hauteur en fait. À partir du moment où il aime la personne. Je sais pas, j'ai vraiment une impression qu'on l'a vraiment cherché à l'humilier en fait. Vraiment, à casser son amour propre. Il y a vraiment une attaque d'amour propre, que de toute façon ce soit lui ou même toi en fait. Il y a une attaque d'amour propre quoi. Il y a le retour à vous, il y a le retour à votre amour propre et il y a le retour à l'amour du. Faut prendre du recul sur ces connards en fait. Vraiment. Il faut vraiment s'en éloigner en fait. Éviter de passer trop de temps avec parce que ça en vaut pas la peine de perdre son énergie en fait et de se fatiguer avec des gens pareils qui en valent pas la peine. Faut vraiment trouver des gens qui voilà, tu vois. Ouais. Des gamins quoi, des gamins, des jaloux, des... C'est... Je sais pas, il n'y a pas de mots pour décrire ces gens-là, en fait, clairement. Pour moi, il n'y a pas de mots. Parce que tu te rends compte d'attaquer quand même quelqu'un sur sa virilité, le faire passer pour une petite lopette ou un petit... Mais c'est grave, en fait. C'est grave. Mais c'est l'amour qui gagne. C'est l'amour qui gagne, de toute façon. Vous êtes protégés, t'inquiète pas. Ils vont prendre le retour de bâton dans leur tronche, ils vont rien comprendre. Hein. Et ils vont rien comprendre. Hein. Ah ouais. Ah, ils vont baver, t'inquiète. Problèmes de santé, problèmes personnels, problèmes sentimentaux, problèmes financiers. Ils vont prendre des retours de bâton sévères. Des petits accidents de la vie, t'inquiète. Sauce univers. À la sauce univers. Ah ouais. Faut pas s'attaquer aux protégés de l'univers. Jamais, jamais. Jamais. Ah ouais. Jamais, jamais. L'amour triomphe, quoi. C'est l'excellente nouvelle. Votre amour va triompher.
Et vous allez en plus finir ensemble. Et c'est con. Ça va les surprendre, mais vous allez finir ensemble. Et vous allez être bien ensemble. Et vous allez être épanoui. Et loin de ces gens-là, en fait, vous allez être heureux. Donc voilà, dans leur face. Tout simplement. Tout simplement. Un peu du magique lunaire. On parle d'opportunité. L'opportunité de s'alléger. L'opportunité de s'alléger, vraiment, de se sentir léger, légère, bien. Ça reconnecte bien l'intuition aussi, ça. Enfin, ça, comme ça. Eh bien, l'opportunité de couper des liens avec des personnes tierces. Moi là, j'ai entendu toxique direct. Hein. L'opportunité de briser les chaînes avec des tierces toxiques. Et oui, alors connexion à l'intuition. J'ai un truc planté là. Aïe, voilà, merci. Je sais pas ce qu'elles ont aujourd'hui. Des personnes qui aiment bien attaquer, des personnes qui aiment bien blesser. Qui aiment bien observer. J'ai envie de dire, qui aiment bien observer, garder un œil sur les gens, tu vois. Ces énergies qui se mettent en travers, en fait, d'un lien entre deux personnes. Histoire d'entraver, en fait. Et l'opportunité de l'opportunité d'en finir avec des choses officielles, l'opportunité d'en finir peut-être avec une tierce officielle, l'opportunité de s'engager avec la bonne personne. Je suis en train de cramer sur place. L'opportunité d'y croire, l'opportunité d'avoir de l'espoir pour une relation. Espérer cette coupure. L'opportunité de guérir. D'espérer, d'y croire. On a des signes d'eau. On parle de blocage, de déblocage. Que les choses se débloquent, de guérir, de trouver l'équilibre. D'avoir une relation saine, épanouissante. De dépasser tous les obstacles qu'il y a entre vous deux. Tous les blocages qu'il y a entre vous deux. D'arriver à y mettre fin. De vous réunir, d'être ensemble. On a des signes de feu aussi. On a de la rivalité entre signes d'eau et signes de feu. Des conflits. Il y a la décision.
Il y a une décision. Oh merde! Eh ben, ici! J'ai une carte assez mis loin là. Ah. Derrière, c'est mission en voyage. Il y a quelque chose par rapport à un voyage. Bref. Ouais. Il y a rivalité entre signe d'eau et signe de feu. Il y a des déblocages très réussis. Il y a des choses positives. Il y a vraiment la guérison. Il y a vraiment la stabilité. Il y a vraiment... Il y a vraiment cette occasion de se sentir léger, d'en finir avec vraiment des tierces. D'en finir avec des conflits. D'en finir avec des tensions. De trouver l'équilibre, de guérir, d'avancer. Il y a un nouveau départ. Il y aura des papiers. Attention au coup bas par contre à ce niveau-là apparemment quand même, hein, j'ai envie de te dire. Et du coup il y aura cette opportunité d'une relation, d'une bonne relation. Une relation où tu te sens bien. Une relation où tu te sens léger ou légère. Une relation où tu trouves ton équilibre. Ton épanouissement. Que dire de plus? Que dire de plus? J'ai envie de prendre un petit peu de celui-là. Désolé. Ah putain de moustique! Sur cette relation, cette possibilité de relation. Sur la relation saine qu'il peut y avoir. Dis-nous en plus. Parce que pour moi, le passé, on s'en fout. On n'a pas à chercher à creuser plus. Je pense que le passé, tu le connais. Ou la personne connaît son passé. En tout cas, entre l'hiver et l'été, la guérison va se faire là en fait, d'ici la fin de l'été. En tout cas, il y a une belle avancée sur la guérison quand même. Ok, il y a une forte attraction entre vous. Une forte alchimie, une forte attraction. Il y a de la communication en 5D. Il y avait quand même une relation puissante à la base. Il y avait une relation assez puissante à la base, dont on se détache. On se détache de ce côté sentimental. Ok, il y a un renouveau pour une féminine. Un renouveau avec la féminine. Selon qui se détache de sa relation. Cette relation saine. En tout cas, plus, qui te fait sentir légère. Ou léger. Je sais que si le lézard derrière moi. Un gros changement en fait. C'est un renouveau, c'est un gros changement. L'attraction est différente en fait. Du fait de ce détachement, ça prend une nouvelle tournure. Une autre dimension. Une autre dimension.
l'amour inconditionnel, la protection de l'univers. Donc là, on parle d'une relation qui peut se faire avec de l'amour inconditionnel, de la protection de l'univers. Un gros changement dans cette relation. Un gros changement. Il y a un travail sur soi, un masculin qui travaille sur lui, un masculin qui est en train de beaucoup travailler sur lui d'ailleurs. Ok, il y a du changement au niveau du masculin. Il y a des blessures en corps d'âme à guérir et des blessures à guérir, mais il y a des blessures en cours de guérison. Féminine, amour inconditionnel, masculin. La féminine est déjà dans l'amour inconditionnel, ou est quasiment dans l'amour inconditionnel. Pas d'attente, pas de... Elle en lâche prise par rapport à ce masculin-là. Ok. On travaille des blessures. On avance. Du gros changement. La façon dont les personnes... Pour moi, on a un masculin qui s'est pas mal connecté à son intuition. On a une féminine qui est déjà très intuitive, par contre. Mais on a un masculin qui est avancé dans son intuition. Plus dans l'intuition. Dans l'intuition que dans le mental. Ça reste instable quand même. Ok. Le changement, il est un petit peu instable là. Et c'est une transition. Pour moi, il y a une transition qui est en train de se faire. Une transition qui est en train de se faire. Pas une petite transition, une grosse transition. Ouais, pour moi, l'été est très important pour vous là. Cet été, ça va être très important pour vous. Déjà le printemps aussi. Et ouais, il y a quelque chose là, très bientôt. Il y a le libre arbitre. De suivre son intuition ou pas. Bien évidemment, il y a le libre arbitre. En fait, il a déjà le libre arbitre. C'est est-ce qu'il agit maintenant ou est-ce qu'il agit plus tard? Il est là, son libre arbitre. Il y a un effet miroir. Dans le fait est de... Pour l'instant, il y a un manque de confiance pour se mettre en couple, en fait. Ok. Mais, oui, il y a le libre arbitre de le faire ou pas. Maintenant ou plus tard. De parler maintenant ou plus tard. Il y a encore des blocages, évidemment, mais il y a une grosse transition déjà là, en fait, actuelle. C'est plus... il y a plus... Je ressens plus la notion de gros refoulement et rejet de toi, en fait. Plus le fait est que, pour l'instant, vous manquez de confiance sur le fait de vous mettre en couple. Ou de couple. Mais pas sur le reste, en fait. Peut-être que... ouais, c'est peut-être trop tôt parce qu'il y a encore des choses à guérir. Il y a peut-être des choses encore à travailler. Du coup. Mais l'amour, il dit entre vous. En fait. Il est déjà. Et il le ressent déjà. Il le ressent déjà. De toute façon, c'est en train de s'ancrer. De laisser tomber la jalousie. De laisser tomber l'entourage toxique. Parce qu'il y a des foudres karmiques par rapport à l'entourage toxique. Il doit y avoir des attaques, bref, des choses. Il y a une dualité, tu vois, chez la personne, mais il est prêt à se... Il y a une dualité, mais on est prêt à se battre contre des schémas répétitifs. Et on est prêt à se battre contre la toxicité aux alentours. Ça s'ancre, en fait, ça avance. Il y a une grosse transition, une énorme transition, en fait, entre vous deux, là. Et l'amour inconditionnel, il dit. Et il le ressent. Il n'est pas en train de vouloir l'enterrer forcément, en fait. J'ai envie de dire.
Donc là, en fait, ouais, d'ici cet été, il y a une grosse transition qui se fait. Il y a des rouages qui se mettent en place. Il y a... Du coup, avec cette opportunité de se détacher de quelqu'un d'autre. J'ai envie de dire. Déjà, je regarde pas, ça me pète la tête. Je suis en train de tellement cramer en plus. Non, mais là, clairement, oui, ben, il y a de la guérison hein, qui est en train de se faire, de l'équilibre qui est en train de se faire déjà personnel et qui fait que ça ancre le lien, ça ancre la relation, ça stabilise la relation. Une énorme transition parce que déjà, pour moi, il ne refoule pas forcément ce qu'il ressent. C'est peut-être trop tôt pour être ensemble, c'est peut-être trop tôt pour... mais ça avance vers ça quand même. Il y a la conscience qu'il y a quand même des choses encore à travailler, il y a encore des choses à guérir, il y a encore des choses à régler. Il veut prendre le temps de guérir, soit te laisser le temps de guérir de l'autre personne. En fait. Ben, c'est méga positif en fait, j'ai envie de dire là. Je sais même pas quoi dire tellement que c'est positif. Oui, le positif me coupe la parole. Mais j'ai pas grand chose de mieux à dire. Hein. Donc j'avais pris mes petits signes, donc on va les faire. Même si j'avais pas forcément envie de les faire. Les signes, on a des scorpions. Les signes solaires de ce contrat d'âme qui est en train de s'ancrer. Qui vont vers une mise en couple en fait. Les signes solaires uniquement des personnes qui vont vers une mise en couple. On a des Verseaux. On a des Poissons. On a des Vierges. Et il faut que je me mette au frais, je commence à pas être bien. On a des Béliers. Voilà. Donc je répète, on a Poisson, Scorpion, Verseau, Vierge et Bélier. Du coup, voilà mes petites étoiles.